On prend l'exemple de bien haut de gamme, donc là on est sur un taux d'occupation plus faible, 55%. Loyer 2008 par mois sur un appartement croisette. Prix à la nuitée 350 € par mois. Bon, bah, le propriétaire, il fait 4003 de plus par mois. Je vous confirme les chiffres, c'est bien ça. Le property manager, lui, en l'occurrence, il est plutôt à 30%, mais il fait au moins 1004 par mois. Là, je prends l'exemple. Pendant le festival de Cannes, j'ai loué donc plus de 15 000 € net les 10 jours. Bah, le property manager, il prend 7 000 €. Attends. 7 000 € pour le property manager? C'est pas un peu gros là? Bon, parce qu'on sait que tu veux vendre une formation pour devenir property manager, mais bon, là, c'est un peu gros quand même. Du coup, pour ceux qui savent pas, le property management, c'est juste le nom anglais pour désigner une conciergerie. Et ça existe depuis bien longtemps. En fait, ça consiste juste à s'occuper de logements pour le compte des propriétaires. En plus, cet exemple, ça tombe bien parce que nous aussi, on a un bien sur la Croisette à Cannes. Et effectivement, ce bien rapporte entre 10 et 15 000 € aux propriétaires. Je vous mets la preuve du dashboard Airbnb juste ici. Et surtout, un property manager, enfin, un concierge, ne prend pas 30%, on est plutôt aux alentours de 25, voire des 20%. Bon, et en plus, tous les chiffres que je viens de donner, ça reste exceptionnel en conciergerie. Il y a très peu de biens en France qui vont vous rapporter autant.